Ces jours-ci, je suis à la fois très touchée et à la fois inspirée par la rupture de l'une de mes coachées. Ma coachée, elle pensait enfin avoir rencontré le bon parce qu'il était sur la même longueur d'onde. Ben, enfin presque, parce qu'il n'y aurait pas eu de rupture sinon. La communication était fluide, profonde et tous les deux étaient très impliqués dans la relation. Sauf qu'après 6 mois, il a décidé de rompre. Alors, je partage avec toi un extrait de ce qu'elle a écrit dans mon groupe privé. Je sais que j'aurais appris. J'ai déjà compris bien des erreurs que j'ai commises. Je suis triste de les avoir commises avec quelqu'un de compatible avec moi, d'avoir gâché cette chance. Je me dis que si j'avais laissé passer, nous nous serions peut-être recroisés plus tard. Et je suis certaine qu'elle n'est pas la seule. Qui ici ne s'en est jamais voulu d'avoir commis des erreurs qui ont mené à une rupture? Même moi, je ne lève pas la main. Et si jamais tu croyais que je suis parfaite, vraiment désolée de te décevoir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de t'énumérer toutes les erreurs qui tuent la relation que tu pourrais commettre. Ce dont j'ai envie aujourd'hui, c'est t'aider à voir ces erreurs-là autrement et à cesser de t'en vouloir de les avoir commises, à cesser de te culpabiliser et de te dire que tu viens de laisser passer ta seule et unique chance d'être heureuse en amour. Alors, première chose que je veux te dire, la perfection n'existe pas. Je suis vraiment désolée de te l'apprendre, mais malgré ton grand désir d'être parfaite, je te rappelle que tu es humaine. Des erreurs, et là, vraiment, là, je dis erreur, j'aime pas beaucoup ce mot-là, donc pour le bien de la vidéo, je vais l'utiliser, mais ça me fait vraiment, là, à chaque fois que je vais le dire, des petits guillemets. Donc, voilà. Fait que des erreurs, ce que je veux dire, c'est que des erreurs, tu vas continuer d'en faire. Tu vas en faire toute ta vie. Même si tu fais des années et des années de développement personnel, ça ne va pas te mettre à l'abri. Donc, c'est faux de croire que si tu avais attendu d'avoir davantage travaillé sur toi avant d'être en couple avec lui, que la relation aurait pu fonctionner. Puis de toute façon, ça, on ne le saura jamais. Même moi, et là, je dis ça en toute humilité parce qu'on pourrait penser que vu que je suis coach de vie amoureuse, je suis plus à l'abri des erreurs que d'autres. Ben non! Moi aussi, il m'arrive d'en commettre, puis moi aussi, j'en ai commise, puis mon ego me dit, comme toi, que c'est ça qui m'a coûté la relation. Sauf que la vérité dans tout ça, c'est que ta relation, autant que la mienne, n'était pas faite pour durer. Point. Ces relations-là étaient seulement une étape sur le chemin de trouver l'amour durable. Et ça m'amène à mon second point, le point 2, le droit à l'erreur en relation. S'il n'y a pas de place pour l'erreur dans la relation, c'est pas la bonne relation. Pense-y un instant. C'est pas réaliste de croire qu'il n'y aura jamais d'accrochage, de croire que tu sauras toujours dire les bons mots au bon moment, adopter le bon comportement, que tes blessures du passé seront jamais réactivées, etc. Une relation d'amour véritable, authentique, profonde, c'est une relation dans laquelle vous vous donnez chacun la liberté, et j'insiste sur ce mot-là, la liberté de commettre des erreurs qui vont vous permettre de grandir et d'évoluer comme personne et comme couple. C'est ça qui fait la beauté de la relation. Les deux partenaires se soutiennent dans leur évolution. Et pour y arriver,
bien, il y a une prémisse de base quand même, hein? C'est d'avoir une communication ouverte et fluide. Sinon, c'est un petit peu difficile de pouvoir évoluer ensemble. Mon troisième point maintenant, t'es pas passé à côté de ta chance d'être avec le bon. Et là, je veux partager une phrase qu'un coach que j'affectionne a déjà dit dans l'une de ses vidéos. It's hard to screw up the right thing. Bien honnêtement, je n'aurais pas trouvé un équivalent aussi puissant en français. Donc, c'est pour ça que je te l'ai dit en anglais. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est difficile de saboter la bonne relation. La bonne relation ne va pas s'écrouler parce que tu as commis quelques erreurs. Ça fait juste pas de sens. Cet homme-là était peut-être le bon à 95, voire à 99%, mais ce n'était pas ton 100%. Autrement dit, ce n'était pas ton match à toi. La vie est pas mal faite à ce point-là. Voir si on a juste une chance de trouver le bon. Je t'invite plutôt à regarder cette expérience-là positivement. Une expérience qui, montre, premièrement, que tu te rapproches du bon, mais qui te permet aussi de mieux te connaître, de grandir, d'évoluer, mais surtout de t'aimer davantage, de t'aimer assez pour te donner le droit à l'erreur et de croire que cet homme-là, fait pour toi, va bientôt croiser ta route. Et quatrième chose que je veux te dire, je veux que tu bannisses le mot « erreur » de ton vocabulaire. Et c'est là-dessus que je vais terminer ma vidéo en t'encourageant à bannir le mot « erreur » de ton vocabulaire. Il n'y a pas d'erreur. Tout arrive pour une raison. La vie est intelligente. Il n'y a pas d'erreur. Seulement des occasions de t'aimer davantage. Alors voilà, plein d'amour pour toi.